Bonjour. Je voulais prendre quelques minutes ce matin pour m'exprimer alentour du mouvement que je vois dernièrement par rapport aux francophones au Canada hors du Québec. En général, je fais pas trop de vidéos en français. Je suis quelqu'un qui utilise la vidéo pour essayer d'exprimer les choses qui me tiennent au cœur, qui me touchent, qui me donnent envie de parler, de m'exprimer, qui me font bouger. Ce qui m'a poussée à commencer ce projet, c'était le fait que je suis franco-ontarienne, j'ai déménagé en France et je me sentais vraiment mal à l'aise avec mon accent, avec mon français. Et du coup, c'est à travers de ce projet, un projet que j'ai appelé Message d'un cœur bilingue, que j'ai commencé à sortir de ça. Depuis, j'ai remarqué que, je sais pas, j'ai un peu retombé dans la facilité de faire des vidéos en anglais parce que j'avais plus de retours sur mes vidéos en anglais. Même si j'avais fait ce travail alentour de mon accent pour me sentir mieux en France, de m'exprimer en français et tout, je me suis rendu compte, surtout récemment, que j'osais toujours pas faire des vidéos en français, à m'exprimer en français, parce qu'il y a toujours cette peur, qui est là, alentour de l'accent. Tout ce qui se passe en ce moment au Canada, j'ai vu avec Denise Bombardier qui disent que les francophones n'existent pas hors du Québec, avec la réaction des gens qui sont insultés par le fait qu'encore une fois, on est oublié, que les jeunes commencent à mettre en place une pétition contre Tout le monde en parle pour leur demander pourquoi est-ce qu'on parle pas des francophones à l'extérieur du Québec. Et moi, personnellement, je me sens que, ok, c'est très beau de viser un peu tout le monde en parle pour montrer que il y a des choses de quoi on parle pas, mais en même temps, c'est plus gros que ça, c'est une question très culturelle. Quand j'ai commencé à finalement parler à propos de la manière que je me sentais en tant que franco-ontarienne, les personnes qui l'ont écouté m'ont quand même fait ce retour qu'eux aussi ils se sentaient pareil, ils se sentaient comme, oubliés, mis de côté, juste surtout vraiment mal à l'aise. Ils se sentaient pas bien dans leur peau quand ça venait à leur identité. C'est quelque chose qui nous touche vraiment profondément. Et je m'aperçois, parce que j'ai la chance de voyager beaucoup, je m'aperçois on n'est pas les seuls à se sentir comme ça. De plus en plus, il y a plein d'immigration, les gens bougent, il y a plein de couples de nationalités mixtes et tout ça. Et en fait, il y a plein de gens en fait, qui se sentent mal à l'aise aussitôt qu'ils sont pas dans la représentation de ce qui est le plus populaire. Aussitôt qu'on est des minorités, on se, on se sent pas à l'aise de nous exprimer dans ce qu'on est. Et c'est dommage parce que pour moi, ces variétés sont vraiment belles. C'est ce qui nous rend nous. Et pourtant, c'est ce qui nous empêche d'être nous. C'est beau dans ce que c'est, mais ça fait beaucoup de peine aux gens aussi et ça crée beaucoup de souffrance parce on voit pas forcément où se placer dans tout ça. Je suis vraiment d'accord que c'est parce qu'il n'y a pas assez de représentation de ces variétés et du fait qu'on n'est pas tous des Québécois, on n'est pas tous des Français de France, on a quand même quelque chose à apporter au monde. Et pour moi, une autre partie de ça, c'est le fait qu'on est bilingue. Ce qui me frustre et ce qui me fait le plus mal dans tout ça, je pense, personnellement, dans mon vécu, le côté que, on n'est pas peut-être assez français pour nos enseignants à l'école qui nous disaient toujours de parler plus en français, non, ça faisait en sorte que, ben,
ben, je me disais, ben, je suis pas assez française de cette manière, donc j'oublie. Une partie de moi a toujours su que je voulais vraiment essayer de garder mon français, même si c'était pas toujours évident. Dans une culture où on est minoritaire, où tout ce qu'on regarde, c'est en anglais. J'étais la première, on parle toujours des gens qui parlent anglais dans les corridors à l'école. Euh, En Ontario, je parlais qu'en anglais à l'école quasiment. Mais en même temps, il y avait un côté de moi qui était très attaché au fait que j'avais cette partie de moi, ce côté de mon identité que je voulais pas perdre quand même. Maintenant, j'en suis fière. Maintenant, je suis très contente d'avoir garder cette partie de moi parce que je me retrouve en France. En France, ça c'est la chose que les gens ils sont complètement étonnés quand ils me rencontrent. Ils croient pas que je suis bilingue, que tu vois, mon père est anglophone et ma mère est francophone et que j'ai vraiment grandi avec les deux cultures, les deux langues. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment beau. Et personnellement, ce que je veux célébrer, oui, le fait qu'on est francophone, oui, le fait qu'on peut dire qu'on est franco-ontarien, acadien, je sais pas quoi, tout ce qui est pas québécois, de reconnaître qu'on est une minorité, mais aussi reconnaître le fait qu'on est différent, qu'on parle bien l'anglais aussi, et ça c'est beau. Pourquoi j'ai l'impression qu'on se punit quasiment parce qu'on rentre pas dans une case, et pourtant c'est ça qui est vraiment spécial. Donc en tout cas, je voulais juste m'exprimer un peu au sujet de ça aujourd'hui. J'ai eu un commentaire de quelqu'un sur une de mes anciennes vidéos et je me suis rendu compte que cette histoire-là, c'est pas fini, ça fait partie de nous et il y a encore des gens qui se sentent mal à l'aise, moi aussi. C'est pour ça que j'ai pas fait une vidéo parce que je me sens un peu entre deux mondes. Mon accent change un peu, mes expressions changent un peu parce que je passe beaucoup de temps avec des Français aussi. Mais, euh, mais c'est vraiment important de parler de ça parce que on se sent pas bien dans notre peau en tant que franco-ontarien, en tant que francophone à l'extérieur du Québec, à l'extérieur de la France. Et du coup, je voulais essayer de raconter mon histoire, mon vécu jusqu'à présent avec ça et créer une opportunité pour d'autres francophones de s'exprimer. Je suis toujours très contente et curieuse de savoir le vécu des autres et si tu veux partager ce que tu ressens, ce que tu as vécu, je serais très contente d'entendre de toi. Donc tu peux laisser un commentaire ou me contacter et m'en parler. Merci d'avoir écouté et à plus tard.